Je vais peut-être vous surprendre, mais j'en sais rien. Je ne sais pas ce que c'est la mort. Et je suis tout à fait d'accord avec Maurice Blanchot qui dit la mort, ou qui disait plutôt, la mort ne se dit pas. On ne peut pas parler de la mort. La mort, c'est l'extérieur. C'est quelque chose qui est totalement extérieur à nous-mêmes et dont nous n'avons finalement aucune idée. Alors, la mort, je ne sais pas. Mais, par contre, je sais ce que dit mon Église de la mort. Elle n'en parle pas. Le mot mort n'existe pas dans le vocabulaire de la tradition orthodoxe. On parle de l'endormissement ou la dormition, on parle de la présentation, c'est-à-dire la présentation devant le Christ, mais on ne parle pas de la mort. Et je crois qu'il y a là-dedans une intuition extrêmement profonde. En effet, cette intuition, elle prend sa source dans ce qui s'est passé, ça fait maintenant près de 2000 ans, dans l'an 30 de notre ère, lorsque le Christ est ressuscité. Et il a aboli la mort. Alors vous me direz, oui, mais la mort, elle existe, il y a des morts partout, on voit des morts, on n'a qu'à regarder la télévision, on voit des cadavres, on voit des... Oui, c'est certain, on voit des morts. Et je sais bien que moi-même, je mourrai, que je suis programmé depuis ma naissance, depuis ma conception, je suis programmé pour mourir. Mais justement, ce qui s'est passé, ça fait près de 2000 ans, a, je dirais, rebattu les cartes. La mort n'existe plus. La vie a gagné. Et un de nos très grands pères de l'Église, Jean Chrysostome, a bien dit que la mort s'est trouvée devant un homme qu'elle a cru prendre, le Christ, et elle s'est trouvée devant un Dieu. La mort a cru prendre un mort et elle a trouvé la vie. Et la mort a été battue. La mort est morte. Mais je continue, et nous continuons tous à mourir. Alors il y a là un paradoxe qui semble invraisemblable, une aporie, une impossibilité à résoudre. Et c'est là le sceau de la foi. Le sceau de la foi, il ne se fait pas, ce n'est pas une extase, ce n'est pas... C'est la certitude profonde que je ne mourrai pas, que ceux que j'aime ne mourront pas, que alors je ne sais pas selon quelle modalité, là les pères de l'Église disaient attention, il ne faut jamais parler des eschatas, c'est-à-dire des choses qui vont venir, des fins dernières. Non, il ne faut pas en parler, mais il faut être certain que finalement, ce qui était les affres de la mort, le monde de la mort, eh bien, il est maintenant illuminé. Illuminé par la lumière de la vie du Christ ressuscité. L'islam rejoint le christianisme et le judaïsme sur certains points importants. Mais il s'en écarte sur certaines questions de détails accessoires. Et nous allons nous en rendre compte en examinant tour à tour les 3 points suivants. La gestion de la période de fin de vie et le sacrement. Ensuite, en deuxième lieu, le sens qu'il faut donner à la mort. Et en troisième et dernier lieu, les rites funéraires. Il n'y a pas les sacrements dans la religion musulmane. La période de fin de vie, elle est passée généralement en famille. On n'abandonne pas la personne en fin de vie. Il y a beaucoup de visites pendant ce temps-là. Donc, s'il n'y a pas de sacrement, il y a néanmoins cet entourage familial,
cet apport affectif apporté à la personne en fin de vie. Donc il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas d'abandon. Deuxième question, c'est le sens qu'il faut donner à la mort. Et là, l'islam rejoint beaucoup les religions monothéistes précédentes. L'islam, il invite à la lucidité de l'être humain. Il fait appel à la lucidité de l'être humain. Et il rappelle à l'être humain qu'il est mortel, que tout autour de l'être humain est appelé à disparaître, tout est voué à périr, sauf sa face. À lui appartient le pouvoir de juger et vers lui vous serez ramenés. Ensuite, l'islam invite à la foi en une autre vie. Et là, il rejoint le christianisme et le judaïsme. Un verset l'exprime très bien, il dit « La vie d'ici-bas n'est qu'une jouissance illusoire. Ainsi, la mort n'est pas considérée comme une finitude, un néant, mais bien au contraire, la mort est le début d'autre chose. » La résurrection est rappelée dans plusieurs versets dans le Coran. Entre autres, il fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant. Il revivifie la terre morte, ainsi on vous fera surgir. Dernier point, l'islam invite le musulman à surmonter la mort par ses enfants, par ses œuvres, selon une tradition prophétique très connue. J'arrive au troisième point, les rites funéraires. Ces rites funéraires dans la religion musulmane se caractérisent par leur sobriété et leur simplicité. La tombe, par exemple. La tombe doit être basse, à peine au-dessus du niveau de la terre. Ce qui a choqué beaucoup d'Européens parce qu'on évite les décorations des tombes et ainsi de suite. Ce n'est pas par manque d'argent, mais c'est par sobriété recherchée par la religion musulmane. Ce qui permet de faire l'égalité entre tous les êtres humains, qu'on soit pauvres ou riches, d'avoir des tombes à peu près identiques. Une simple plaque au niveau de la tête indique le nom du défunt, sa date de naissance, sa date de décès, et un petit verset du Coran. La tradition du cercueil n'existe pas encore dans la religion musulmane. Le défunt est enseveli directement dans la fosse, on solide les parois, on couvre d'une dalle. Au fond de cette fosse, une couche de sable a été posée au préalable pour accueillir le corps du défunt. Le linceul, un simple tissu blanc, très simple, sans couture ni ourlet, enveloppe le défunt. Le coût financier est ramené au minimum. Les rites sont au nombre de 3 dans la religion musulmane, obligatoire. La toilette rituelle, la prière et l'inhumation. Et ce sont les familles, les gens du village et les amis qui prennent en charge tous ces rites. Les cérémonies sont organisées au domicile du défunt. Les obsèques sont, dans la religion musulmane, un devoir communautaire. Ce n'est pas la charge de la seule famille du défunt, mais toute la communauté. La tombe est orientée vers la Mecque. En conclusion, j'apporterai quelques questions importantes. L'euthanasie, elle reste interdite dans le monde musulman. La crémation, elle n'est pratiquée qu'en des cas ultimes pour des raisons de santé, entre autres, santé publique. Le don d'organes, parce qu'il sauve des vies humaines, est autorisé. Encore faut-il l'accord du donneur et l'absence de démarche à des fins commerciales. Le don de corps reste encore interdit. Les carrés musulmans dans les cimetières, qui n'existent pas dans toutes les villes de France. Et ceci a une conséquence regrettable, à savoir que les gens issus de l'immigration ou de culture musulmane, voire même leurs enfants aujourd'hui, contractent des polices d'assurance pour le rapatriement des corps dans les pays d'origine. Et cela est regrettable dans ce sens que ça freine, ça retarde l'intégration en France de ces gens-là.